j'espère de tout mon cœur, priez pour moi, qu'on puisse reprendre un chant avec Gaspard et puis toute son équipe. Mais ce matin, vraiment, tout à l'heure, nous avons prié, nous avons pris quelques minutes pour prier pour tous nos enfants qui sont là-bas, là, 57 enfants, je crois, et plus d'une trentaine d'adultes, là. Ils sont une petite centaine. Alors, dans les Cimes, hein, le complexe, ça s'appelle les Cimes, dans la ville, près d'Aucun ou à Aucun. Et que Dieu vraiment les bénisse, ils sont bénis, tout va bien, tout se passe bien. Ils ont pris un petit déjeuner avec les yeux un peu fermés comme ça. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Et le pasteur Laurent me disait aussi bien les moniteurs, monitrices que les enfants. Mais c'est normal. C'est normal. Alors Seigneur, qu'ils puissent revenir bien sûr plein de bons souvenirs. Hein, les ados ont fait du rafting, les autres ont fait une balade et puis des jeux certainement, je ne sais pas tout, mais qu'ils puissent revenir plein de bons souvenirs, de fun, etc. Mais surtout avec des expériences vécues par toi, Seigneur. C'est ça notre prière, amen. Amen. Alors, qui n'était pas là la semaine dernière? Ok, ouais, pas beaucoup de monde. Donc nous avons partagé la semaine dernière sur quoi pour ceux qui étaient là? Alléluia, le lieu secret, alléluia, la prière personnelle, tout le mois-ci, tout le mois de juin, on va partager sur la prière. L'objectif de la prédication, c'est que véritablement ça soit saisi, qu'on puisse saisir ces quelques paroles, peut-être dites bien imparfaitement, mais que ce soit saisi et surtout la parole de Dieu, nous sommes appelés à la mettre en pratique, alléluia. Et il y en a 3 qui sont convaincus par cela. Oh Seigneur, mais reboostez-moi. Non, je suis convaincu que le Saint-Esprit peut nous convaincre chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alléluia, d'aller plus loin, de progresser, de persévérer, parce que je crois que nous ne sommes pas arrivés, qui que nous soyons. La prière est la chose la plus importante, on l'a développée la semaine dernière, donc nous avons vu ensemble la prière personnelle et familiale, le lieu secret pour une bonne sanctification. Je crois que l'Église a besoin d'un renouveau dans sa sanctification personnelle, individuelle, chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Ce matin, nous allons voir la prière en petits groupes. C'est le lieu de partage pour une bonne santé spirituelle. Pour une bonne santé spirituelle. Je crois que vous et moi, nous avons besoin de retrouver une bonne santé spirituelle afin d'aller plus loin encore ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut le mot ensemble. Et à la fin, la semaine prochaine, vous allez voir, parce que ce ne sera pas moi, vous allez voir la prière et la foi, la prière avec la foi, la prière dans la foi, avec le pasteur Laurent. Et à la fin du mois, on va voir ensemble la prière de l'Église. Quand elle est assemblée, quand elle est réunie, la prière de l'Église est puissante. La prière de l'Église, c'est le lieu de renouvellement. Écoutons bien. Pour l'action du Saint-Esprit sans limite. Je crois. Est-ce que vous pouvez vous lever là, comme ça, juste 2 secondes? Juste 2 secondes, s'il vous plaît, ce n'est pas un ordre, c'est une demande. Alléluia, une demande, tout le monde se lève, tous ceux qui le peuvent, Étirez-vous comme ça, vérifiez si vous êtes bien réveillés ce matin. Passe ton voisin pour voir si vraiment il est réveillé, et puis on peut reprendre place. Je vais répéter la dernière phrase. Voilà, on peut reprendre place, les amis. La prière de l'Église, vous et moi, nous sommes l'Église et pas n'importe quelle Église. Nous sommes l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit est là. Et je réitère ma phrase, quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Alléluia. Et quand l'Église est réunie dans le lieu de renouvellement, il y a des renouveaux, il y a une action du Saint-Esprit. Et croyez-moi, quand le Saint-Esprit agit, elle doit être sans limite. Parce que c'est nous qui limitons l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et Seigneur, je ne veux pas moi personnellement, qui que je sois, je ne veux pas être un frein dans l'action de ta personne, Saint-Esprit. Au contraire, enlève ce qui doit être enlevé et rajoute ce qui doit être à rajouter. Alléluia. Pour chacun d'entre
entre nous. La semaine dernière, nous avons vu le lieu secret. Et j'espère, et j'ai prié avant, je prie encore, que des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes ont retrouvé le lieu secret. Ont retrouvé le lieu secret. Peut-être ils l'avaient perdu à cause de différentes raisons. Et ça arrive à tout le monde. Il n'y a aucun jugement. Mais Dieu dit, reviens dans le lieu secret. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te transmettre, j'ai des choses à te communiquer, car je t'aime, alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, et j'espère de tout mon cœur. Et j'ai eu, et merci Seigneur, j'ai eu beaucoup de retours verbaux, si je puis m'exprimer ainsi. Mais avec notre sœur Anne-Marie, j'ai demandé d'envoyer un mail, j'espère que vous l'avez lu, vous l'avez reçu. Mais j'ai eu très peu de retours écrits. Mais des retours verbaux, j'en ai eu tout plein, merci, des encouragements, etc. Mais c'est important, je crois que la parole de Dieu est vivante. Je crois que la parole de Dieu, quand elle est apportée, comme je dis, peut-être des fois bien imparfaitement, etc., mais elle transperce un cœur et elle change nos vies. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a eu des décisions de prix. J'ai eu un témoignage, je garderai le nom ce matin. Bonsoir Olivier. J'ai beaucoup pleuré durant ton message le dimanche, donc dimanche dernier, sur la prière. C'était certainement une personne qui avait comme délaissé, sans le vouloir, sans qu'elle le veuille. Mais les choses de la vie font que des fois nous délaissons notre lieu secret, que celui qui n'a jamais fait cela, je lui jette la première pierre. Non, ça arrive à tous, ça nous arrive à tous. J'ai beaucoup pleuré durant ton message de dimanche sur la prière. Ça m'a rappelé combien ce dialogue avec notre Dieu est important. Je dirais même vital, c'est ce qu'elle m'écrit, la personne. On l'oublie surtout lorsqu'on est, c'est son expression, on l'oublie surtout lorsqu'on est au fond du seau, au fond du trou, et on focalise que nos affaires, que ce qui nous fait mal, etc. On l'oublie. Et elle dit ceci, je lis ces mots, tu m'as rappelé, mais moi je dis Dieu, tu m'as rappelé combien Dieu est bon. Et si nous venons dans sa présence et que nous n'avons pas de mots, il sait et ne nous juge pas. Il le sait, il connaît nos cœurs, mais nous touche particulièrement. Merci, voilà, elle remercie, merci pour ton message venant, c'est elle qui l'écrit, Merci pour ton message venant directement du cœur de Dieu. Bonne soirée, etc. Seigneur, on veut croire que tu veux encore nous parler aujourd'hui. À chacun d'entre nous, individuellement, qui que nous soyons. À nos enfants qui sont là-bas réunis dans un camp. Ils ont eu du fun, mais l'objectif, c'est qu'ils soient bénis, renouvelés, touchés par la grâce de Dieu. À nos moniteurs et nos monitrices qui ont pris du temps et qui ont emmené nos enfants. À chacun d'entre nous ici présents, je crois que Dieu a encore des choses à dire avant de revenir et de nous reprendre. Chacun d'entre nous. Seigneur, fais-nous vivre des choses puissantes avec toi. Et ce matin, nous allons voir la prière. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages par écrit. Vous avez mon adresse mail sur le site, on peut vous le donner. Vous avez même par SMS si vous voulez. Et si vous ne pouvez pas envoyer par message mail, si vous ne pouvez pas envoyer par SMS, vous pouvez même envoyer un pigeon voyageur, ce n'est pas un problème. Vous l'écrivez sur une lettre et vous la remettez soit à moi, soit à mon épouse. Il n'y a aucun problème. Mais c'est important, pas pour dire waouh, non, ça nous stimule, ça nous donne envie d'aller plus loin et ça nous montre que véritablement des gens sont touchés, transformés, changés par la parole de Dieu. Amen. Et croyez-moi, Dieu est à l'œuvre en ce moment. Il y a des cœurs qui font demi-tour, il y a des cœurs qui reviennent, il y a des personnes qui sont rétablies, il y a des personnes qui sont rétablies dans leur santé physique, morale, spirituelle, il y a des personnes qui sont renouvelées, il y a des personnes qui sont encouragées. On ne peut pas donner tous les détails. Nous sommes témoins de ce qui se passe et nous vous le communiquons. Oui, Dieu est à l'œuvre. Arrêtons de dire qu'il y a ceci, arrêtons de dire qu'il y a cela, car nous, quand nous disons ouais, il y a ceci, ouais, il y a cela, c'est nous qui faisons l'œuvre que le malin veut que nous fassions. Mais nous déclarons que Jésus, il est là, Jésus, il est vivant, et il est en train d'agir dans cette maison. Il est en train d'agir dans cette maison. La prière, l'église dans les maisons. La prière en petits groupes, le lieu de partage pour une bonne santé. Ta santé, qui que nous soyons, ta santé spirituelle, elle est importante ici pour nous, mais aussi elle est importante pour Dieu. Et je poserai cette question, en quelle santé spirituelle es-tu aujourd'hui, maintenant où je te parle? L'importance que l'église se réunit dans les petits groupes, dans les maisons. L'importance des petits groupes est pour une bonne santé spirituelle. Si vous prenez un enfant qui ne grandit pas, vous allez vous poser beaucoup de questions.
C'est vrai ou pas? Moi j'en ai eu 2. Ils ont trop vite grandi. J'aimais bien quand ils étaient petits. Ils ne me disaient pas ce qu'ils me disent aujourd'hui. Mais je dis, mais j'ai hâte qu'ils grandissent et puis je vais jouer avec eux, mais quand ils grandissent, bref, vous connaissez. Mais s'il ne grandit pas, je m'inquiète. Vous vous inquiétez. Si un enfant ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chez un médecin. On demande un diagnostic et ensuite un traitement. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le prendre. Donc il y a plusieurs actions quand on écoute la parole de Dieu. C'est comme une plante, on sème, on arrose, ça pousse et nous on regarde et on est content. C'est vrai ou pas? Donc nous avons besoin véritablement de revenir dans une bonne santé. C'est pareil pour l'Église et ce matin on va voir 2 points rapidement. Le lieu de partage, donc c'est les groupes de maison, les petits groupes, c'est le lieu de partage de la parole de Dieu, où on enseigne, où on communique, où on transmet dans des petits comités. C'est également le lieu de partage pour une chose fondamentale et la plupart d'entre nous, on le néglige, une chose très fondamentale et je dirais très spirituelle et je vais le prouver par la parole de Dieu, c'est le partage de nos fardeaux. Et souvent on dit mais ça va aller. Non, je suis fort, surtout nous les gars, mais même les femmes, je suis fort, ça va aller, ça va? Oui ça va. Et en fait à l'intérieur c'est tout détruit. Eh bien le lieu de petits groupes, c'est un lieu où je peux déposer, je peux dire à mes frères, oui bien sûr je compte sur Dieu, mais moi je crois véritablement à cette relation de haut en bas, mais je crois aussi à cette relation les uns avec les autres. D'ailleurs je vais vous le prouver, je vous dis avec la parole de Dieu tout à l'heure. Oui, c'est un lieu, le lieu de partage, c'est le lieu de partage de la parole pour l'enseignement et c'est le lieu de partage pour partager nos fardeaux les uns les autres. Le lieu de partage de la parole enseignement, on va mettre le premier verset, acte 20, verset 20, je vais essayer d'aller rapidement. Cependant, je lis, pas acte 20, verset 20, acte 20, verset 17. On va faire une petite longue lecture. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Le verset 20, on va se concentrer dessus ce matin. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. L'apôtre Paul enseignait publiquement comme ce matin, nous ici à l'église, mais également dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Ça n'a rien à voir avec notre contexte de ce matin, le reste du verset, mais j'ai continué je l'ai gardé pour le lire parce que ce que Paul dit, j'ai annoncé, vous le savez, j'ai pas esquivé d'annoncer la parole de Dieu, mais quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai eu des tribulations, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes, j'ai continué, je me suis accroché, j'ai persévérer. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, de nous accrocher quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et Dieu est avec nous. Alléluia, Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça qu'il dit Paul. Dieu est avec moi, donc je persévère, je m'accroche. Parce que je fais rien de ma vie. Et je suis même prêt à le rejoindre. Gloire à Dieu. On va attendre encore un peu pour nous. Paul était venu en Asie, c'est-à-dire à Éphèse qui se trouve dans la Turquie actuelle.
D'abord pour un court séjour, c'était son objectif. Puis pour y exercer un ministère de près de 3 ans. On veut venir pour un laps de temps, mais en fait il reste 3 ans. Il enseigne, il communique, il témoigne, il prêche, entre guillemets, à l'époque c'était dans la synagogue, mais ensuite il va dans les maisons individuellement. Or, il peut en appeler à la conscience de ses auditeurs qui avaient été les témoins et les objets de ses travaux, qui savaient comment, durant tout ce temps, il avait rempli son apostolat. Il ne s'est pas esquivé, quel que soit ce qui lui arrivait. Il ne s'est pas arrêté. Peut-être de temps, il s'est reposé, et ça, c'est normal. On se pose quelques instants. Des fois, il y a des choses qui nous frappent la vie, le cœur, l'âme, l'esprit, et c'est normal. Et il y a des, comme on est différent, le temps est aussi différent. Je me pose, je me repose. Tant que ton repos, tu ne restes pas assis à vitam aeternam. Non, à un moment donné, il faut se relever. Et pour dire, ça y est, j'y retourne. Dieu nous a tous mis des choses à cœur. Retournons dans ce qu'il nous a mis à cœur. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Les maisons, c'est simple, c'est le mot en grec « okos ». Ce sont nos maisons. Est-ce que ce matin, tu es prêt à changer de perspective sur l'Église? L'Église doit se rassembler, c'est impératif. C'est biblique, mais je ne vais pas le développer ce matin. Mais il est également important, et on le voit dans les Actes des Apôtres, que ponctuellement, que ce soit 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, ou même 4 fois par mois, parce qu'il y a des fous ici, il y en a qui disent « Ouais, moi je veux me réunir 4 fois par mois », et bien je dis « Amen » à ces fous. Ah, vous croyez que j'allais dire autre chose, hein? Parce que je veux me rassembler dans un petit groupe. Dieu bénit, Dieu touche, on peut partager. Ça, c'est nos maisons. Est-ce que ce matin, tu es prêt à changer et à venir ou à revenir ou bien tout simplement à ouvrir ta maison? Et on va le voir ensemble. Le ministère de Paul visait l'édification par l'enseignement. C'était son objectif. Il édifiait, il témoignait, il prêchait juste pour que les hommes et les femmes puissent grandir spirituellement. Paul ne cacha rien de ce qui pouvait être utile pour leur bien spirituel. Il communiquait, il enseignait. Poussé par l'amour de Christ, il les enseigna soit publiquement, soit dans les maisons. Ce qui lui importait n'était pas de tenir des réunions à des heures préétablies, de faire ses petits trucs, de faire ses petites affaires, de faire ses petites réunions, mais de saisir toutes les occasions pour encourager la croissance spirituelle des croyants comme vous et comme moi. C'est son seul objectif. À tous, sans distinction de nationalité, c'est parce que c'est écrit, ou d'arrière-plan religieux, peu importe. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire une petite maison, on était 4-5, une petite maison, une petite réunion de maison, on était 4-5 et j'avais que des amis musulmans. Et j'étais avec eux, j'ai prêché Jésus, parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et Jésus-Christ le Sauveur est le seul vrai Dieu. Amen. Et on a prié ensemble, alléluia, parce que Dieu est bon et Dieu se manifeste à n'importe qui. Pour la croissance spirituelle des croyants, notre croissance spirituelle se poursuit tout au long de notre vie, mes amis, et dépend de notre étude, elle dépend de 2 choses. Notre croissance spirituelle dépend de notre étude et bien sûr de cette étude, la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Ah, il n'est pas gentil le pasteur. Et deuxième point, de notre marche par l'esprit. Ces 2 points sont indissociables. Si tu veux grandir spirituellement, eh ben, tu dois étudier, c'est-à-dire pas devenir un théologien, hein. Juste étudier, lire ta parole, essayer de la comprendre, mais surtout, la mettre en pratique. C'est ça la chose la plus importante. Et apprendre, parce que ça s'apprend, et apprendre à vivre par l'Esprit. 2 Timothée 3, 16, verset 17. « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement, l'homme et la femme se trouvent parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute bonne œuvre. » Notre marche par l'Esprit, Galates 5, 16. Je vous dis,
Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça, c'est une bonne parole. Menons notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme ou la femme livrée à lui ou à elle-même. Seigneur, rends-moi plus dépendant de ta personne, Saint-Esprit. Amen. Alors que nous cherchons à croître spirituellement, nous devons demander à Dieu de nous montrer les domaines dans lesquels il veut nous voir grandir. J'ai une question à te poser. Est-ce que depuis une semaine, tu t'es vu grandir? Est-ce que depuis un mois, tu t'es vu grandir spirituellement? Est-ce que depuis une année, tu t'es vu grandir spirituellement? Est-ce que ces 5 dernières années, tu t'es vu grandir spirituellement? Est-ce que ces 10 dernières années, tu t'es vu avancer spirituellement? Ou alors tu es dans une stagnation spirituelle? Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, jeune comme moins jeune, si tu es dans une stagnation spirituelle, c'est pas que c'est pas grave. Bien sûr, il y a le bip-bip qui sonne aujourd'hui, mais tu peux et Dieu veut te renouveler, te restaurer, te refabriquer sur son établi et reprendre la marche avec toi parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux et il veut te donner une bonne santé spirituelle ce matin. Dieu veut que nous grandissons spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit et nous pouvons vaincre le péché et devenir de plus en plus semblables à notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut Dieu pour nous. C'est ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous. Quelques petites preuves que l'importance des réunions dans les maisons, les églises. 1 Corinthiens 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscilla avec l'église qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. Philémon, chapitre 1er, verset 2, et sa sœur Alphia à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Il y a une église dans ta maison, je la bénis, je la salue. Les petites églises sont importantes, les petits groupes sont très importants. Dans les groupes de maison, il peut y avoir, dans ces moments où on va dans les maisons, on passe un temps de prière, on passe un temps de partage de la parole de Dieu, on passe un temps où on se confesse les uns les autres, ou alors, pas forcément une confession, mais partager nos fardeaux les uns les autres. Il peut se passer des merveilles inattendues. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, à l'église aussi, amen. Mais dans des comités restreints, on parle les uns les autres, on dépose les uns les autres et on commence à prier. On se tient la main ou autre, on commence à prier, on commence à intercéder, il se passe des choses. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre a été arrêté, mis en prison, jeté. Il y avait des gardes devant, il y avait des gardes encore à l'autre porte, etc., etc. Et vous connaissez l'histoire. Et puis, dans la maison de Marie, mère de Jean, il commence à avoir un petit groupe de prière, un petit groupe d'intercession, un petit groupe qui commence à prier. Ils ont peut-être fait un partage biblique, ils étaient peut-être inquiets parce que Pierre était en prison, etc. Il pouvait tout lui arriver, mais ils ont commencé à prier, ils ont commencé à intercéder. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'un ange est venu visiter Pierre. Qui a eu déjà la visite d'un ange? Enfin, pour moi. Un ange est venu le visiter dans la prière, dans la maison, dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous visite dans la prière. Et un ange est venu visiter Pierre dans la prison. Et la Bible nous dit que la prison, elle était fermée à triple tour, avec des gardiens de partout, des hommes armés jusqu'aux dents de partout, tueurs, assassins, des gens spécialisés. Tu prends pas Pierre. Et un ange est venu. Et l'ange est venu, il l'a recouvert et ils sont sortis. Et Pierre, à un moment donné, il ne savait pas si c'était une vision, il ne savait pas ce qui se passait, il était comme un peu sonné. Il se rapproche il sait qu'à cet endroit-là, il y a un groupe de prière, il y a un groupe qui se réunit, il y a un groupe qui avance, il y a un groupe qui croît spirituellement. Il sonne à la porte, il n'y avait pas de sonnette, mais il sonne à la porte. La petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va revenir. Après avoir... C'est du direct. Rod, elle arrive à la porte. Elle voit quelqu'un, elle regarde le petit truc là. Elle prie pour Pierre. Elle voit que c'est Pierre qui est là, mais elle n'est plus sûre. Parce que c'est inattendu. Parce que c'est même presque impossible. Ce que pour nous est impossible, pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Et puis elle regarde, hein. Puis elle repart. Elle dit, il y a quelqu'un qui frappe. Je crois que c'est Pierre. Ben, tu lui ouvres pas. Ouais, mais je crois que c'est Pierre. Entre guillemets, dans son subconscient, ouais, mais c'est pas normal, il est enfermé à double tour, à triple tour, avec des gardes, etc. C'est impossible. Moi, je crois que lorsque l'église se réunit en petits groupes, on commence à partager, il peut se passer des choses qui sont totalement inattendues et que Dieu veut nous faire vivre à chacun d'entre nous. Amen.
Deutéronome chapitre 4 verset 5, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Nous, ce n'est pas un pays qu'on veut prendre possession, c'est toute une ville, toute une région. Pas qu'on est des conquérants, pas qu'on est des envahisseurs, pas qu'on est des choses. Parce que nous voulons voir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes se donner, venir vers Christ et dire oui, j'ai besoin de Christ dans ma vie. Voilà à quoi on est appelés, mes amis. Mais pour cela, nous avons besoin de grandir spirituellement encore et encore. Quelqu'un a dit ceci, un très bon enseignant que j'estime énormément, a dit ceci, qu'enseigner, c'est répéter. Demandons à nos enseignantes, on a plein d'enseignantes ici dans cette église, je suis convaincu qu'ils répètent encore, Moi, le théorème de Pythagore, il a fallu me le répéter 2000 fois et je ne le connais pas encore. Il ne faut pas le dire à mes enfants parce que je les menace de l'apprendre. Comprenez ? Enseigner, c'est répéter. 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Un homme peu connu, Albert Einstein, dit ceci, l'enseignement, il parle sur l'enseignement, très connu, l'enseignement devrait être ainsi, celui qui le reçoit, on peut le mettre, celui qui le reçoit, le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. Un amen, mais c'est pas grave. La Bible dit même pour une personne, Jésus serait revenu. Alléluia. Jésus serait donné sur la croix. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte. L'enseignement de Dieu, il est inestimable pour nous faire avancer encore et encore. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7 nous dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Louis Poel, c'est un journaliste, on passe de l'autre côté, le frère il va suivre Sylvestre, c'est un bon gars, il Diapo 2, l'enseignement, il a dit ceci, l'enseignement, 2 points, apprendre à savoir faire, à faire savoir. Il parle de l'éducation, apprendre à savoir être. La Bible, elle nous sert à 3 choses. La parole, l'enseignement, la Bible nous sert à 3 choses. C'est de savoir, c'est de savoir faire et c'est de savoir être. Ces 3 choses sont indissociables. Ces 3 choses sont collées. Je donne une image, ça reste une image. Me lapidez pas à la sortie. C'est comme une trinité. C'est une image. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Si tu sais faire, si tu as le savoir-faire, là, la grande classe là, mais tu n'as pas le savoir-être à côté, il y a un vrai problème. Si tu as le savoir, tu as le savoir-être, c'est super. Je crois que l'impératif, c'est le savoir-être quand même. Et que tu sais, bon, allez, je me tais parce que je vais m'enfoncer moi-même. Mais le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, ces 3 choses sont indissociables. Deuxième point, on va voir ensemble ce matin, c'est le lieu de partage et le lieu de partage de nos fardeaux. Ça aussi, c'est impératif. C'est lié comme à l'enseignement. Le premier point, nous avons vu, on se réunit, on est en petit groupe, on est ensemble parce qu'on partage la parole de Dieu pour aller plus loin dans l'enseignement biblique. Bien sûr, on peut le faire individuel. Bien sûr qu'il faut le faire individuellement. Mais la Bible nous dit que nous sommes un corps. Et un corps a besoin des uns des autres. Et ce point-ci, on va voir le lieu de partage. C'est un lieu de partage de nos fardeaux. Diapo 3, Sylvestre. C'est bien Sylvestre, hein. Je ne me suis pas trompé dans le prénom. C'est Galates 6.2, un verset tout simple. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Waouh! C'est fort, hein? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'apôtre Paul.
C'est Paul qui écrit la lettre aux Galates. Il y a différents enseignements dans la lettre aux Galates. Mais à partir du chapitre 4, Paul encourage à se maintenir dans la liberté que Jésus-Christ leur a acquise. Jésus-Christ nous a acquis une liberté en se séparant de nos adversaires. Puis, il décrit ce qu'est la vie par l'esprit. Nous avons besoin d'apprendre, tout à l'heure on l'a vu, la vie par l'esprit. Lisons Galates et vous allez voir. Cette lettre dépeint l'un des dangers qui menacent l'Église de tous les temps. Vous savez ce qui menace l'Église de tous les temps? Allez, dites-le, on a le droit d'avoir de l'interactivité. Quelqu'un va me dire, c'est le diable. Non, il ne peut rien faire, lui. Moi, je suis en Jésus-Christ, il ne peut rien faire contre moi. Il peut rugir, il peut me faire peur, il peut me faire trembler, il peut me faire tout ce qu'il veut. Mais je l'ai déjà dit, il a le pouvoir que moi, je lui donnerai. Et ben, moi, j'ai décidé dans ma vie de lui donner aucun pouvoir. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Moi, je suis comme ça. Parce que je suis pas parce que je m'appelle Olivier, hein, parce que je suis en Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit vit en moi, et celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus, quand il s'est donné à la croix, il a eu tout pouvoir, toute autorité, il est au-dessus de tout, et il me l'a donné à moi. Non, il l'a donné à l'Église, à chacun d'entre nous ici présents ce matin. Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux. Le plus grand danger de l'Église de tous les temps, c'est le légalisme. Le légalisme est une pratique excessive et absolue de la loi. Je ne développerai pas, mais ce que je vais dire ce matin est vrai, mais je ne peux pas développer. Venez me poser la question en aparté. On a assassiné des gens, littéralement, hein. On a assassiné des millions de personnes par le légalisme. Mais je ne développerai pas, je n'ai pas le temps. La lettre, elle dit ce qu'est la véritable liberté chrétienne, celle des enfants de Dieu. Lisez Galates et vous allez voir. Partageons nos fardeaux les uns les autres. J'aime bien, qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? On peut mettre la diapo, je ne sais plus le nom. On peut mettre la diapo avec le fardeau, ça sera plus simple. Rigolez pas, c'est peut-être chacun d'entre vous. Oh là, je me fais des copains ce matin. Un fardeau, c'est une chose pesante qui fait quelque chose qu'on doit lever ou transporter. C'est une chose pénible, une charge. Des fois, on ne fait pas la grimace comme ça, on fait un joli sourire, mais c'est ce qu'on porte. C'est une image, mais on porte. Et on ne veut pas le déposer, on ne veut surtout pas le partager. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre subconscient, plus ou moins légaliste, il va me juger, il va dire ceci, il va dire cela. Vous savez que j'ai appris dans ma plus jeunesse chrétienne, voilà, quand j'étais un bébé spirituel, j'ai appris à dire tout ce que je pensais à Dieu. Des fois, nous, inconsciemment, on veut cacher des pensées à Dieu. Voilà. Oh, j'ai pensé ça, oh Seigneur, et il voit tout. Il connaît tout. David dit, j'irai me cacher à la montagne, tu l'y es. J'irai dans les profondeurs des mers, tu l'y es. Non, Dieu connaît tout. Apprenons à lui donner tout. Apprenons à lui parler de tout. Mais apprenons avec une ou deux personnes, pas 30 000. Pas l'Église. Pas confesser ici devant tout le monde. Ouais, j'ai fait ceci. Il y en a qui ne comprendront pas. Mais un ami, une épouse, un petit groupe. Voilà ce qui m'arrive. Priez pour moi. Croyez-moi, c'est déjà le début de la délivrance, c'est déjà le début de la guérison. Mais l'ennemi ne veut pas que tu fais ça. Il te fait croire que tu vas être jugé. Il te fait croire que Dieu ne va pas te guérir. Il te fait croire que Dieu ne va pas te rétablir. Mais dis-le, mon frère, partage-le. C'est la Bible qui le dit, c'est Paul qui le dit. À travers tout un enseignement, partage ton fardeau avec quelqu'une. Partage-le avec Dieu, mais partage-le avec un frère, partage-le avec une sœur, partage-le dans un petit groupe. C'est le commencement de la guérison, de la bénédiction et du renouvellement. Je le déclare fort ce matin. Le fardeau en hébreu, c'est une chose soulevée, c'est shabal, porter un poids. En grec, c'est quelque chose de lourd et des fois dans nos vies, il y a un poids, il y a quelque chose de lourd qui nous empêche, qui t'empêche d'avancer. Dans la Bible, un fardeau, c'est ce qui est incommodable pour le corps et pour l'esprit. Par exemple, une charge, un travail difficile, dans l'ancien temps à l'époque, l'esclavage, l'affliction ou la peur, combien sont parce qu'ils sont affligés, ils n'avancent plus spirituellement. Parce qu'ils ont peur du lendemain, ils n'avancent plus spirituellement. Eh bien moi je vais dire comme Jésus ce matin, n'aie pas peur.
n'aie plus peur. Apprends à ne plus avoir peur. Portez les fardeaux les uns les autres. Quels sont ces fardeaux? Point d'interrogation. Certains fardeaux désignent l'œuvre et les responsabilités de chacun d'entre nous. Peut-être pèse-t-elle lourd sur nos épaules. Les personnes, des amis, des hommes, des femmes, sont lasses. Et nous devons donc nous aider les uns les autres à porter nos fardeaux. Pas que je prends le fardeau d'un tel et je le mets sur mon dos, non! Je prends le fardeau, je mets mon bras au-dessus du frère, je mets mon bras, ma femme met son bras au-dessus de la sœur. Et puis, elle dit, on va y aller ensemble. On va aller où? On va aller au pied de Jésus. Donne ton fardeau, il sera moins lourd jusqu'au pied de Jésus. Et là, on vient au pied de Jésus, au pied de la croix, et on vient dire, Seigneur, voilà le fardeau, voilà la problématique. Que veux-tu que je te fasse? Jésus dit, Seigneur, tu le vois bien. Non, que veux-tu que je te fasse? Je viens avec mon frère, je viens avec ma sœur et je dépose mon fardeau. Parmi les autres fardeaux sont mentionnés l'anxiété, la déception, la tristesse, la faiblesse, la maladie, l'angoisse. Ils peuvent paraître lourds pour le corps et pour l'âme. Les maladies modernes, entre guillemets, mais qui ont toujours existé, détruisent les âmes, veulent détruire nos frères et nos sœurs, bien sûr. Alors je le dis, bien sûr qu'il faut consulter. C'est important quand on est... nous, on n'est pas voilà, tous ces mots psychologues ou autres. Bien sûr qu'il faut consulter, bien sûr qu'il faut se faire aider. Il faut prendre les médicaments qu'il faut prendre, mais il faut aussi partager les fardeaux les uns les autres. Il faut aussi partager ce qui nous dérange les uns les autres. Ça bouscule des consciences ce matin, je le sens dans mon âme. Ça me dit, ouais mais non, mais il faut changer parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, ça a été inspiré il y a 2000 ans par le Saint-Esprit. C'est pas moderne, c'est pas nouveau, c'est biblique. Moi je dis que nous soyons très forts ou un peu plus sensibles à certaines choses, nous sommes appelés, vous comme moi, à porter nos fardeaux les uns les autres, donc à porter nos fardeaux les uns les autres. Bref, il existe plusieurs types de fardeaux, on les a cités, mais il y en a un dernier que je n'ai pas cité, le fardeau le plus difficile à partager. C'est lequel à votre avis? C'est le péché. C'est le péché, malheureusement. Pour quelqu'un, son péché est un fardeau, et ça peut arriver. Peut-être cette personne a-t-il mauvais caractère. Il sait que c'est mal de se mettre en colère, et c'est un exemple, c'est sur la colère, mais ça peut être plein d'autres péchés, et j'aurais cité plein de péchés, et en ce moment même, quand je dis péché, t'es pas content de l'entendre, parce que ça fait bip bip dans ton âme, mais c'est pas une accusation, mon frère, ma sœur, c'est pas une accusation, jeune homme, jeune fille. Là, tu as une démarche à faire. Tu dois déposer ton péché à la croix. La première chose, c'est à faire. Mais combien de fois, moi, Olivier, pasteur, je déposais mon péché à la croix. Mais combien de fois je suis reparti et puis j'ai réactivé mon péché et je suis revenu à la croix et j'ai réactivé mon péché et je suis revenu à la croix. Il y en a plein qui sont comme ça aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à avoir une personne en qui j'avais confiance, dans un petit groupe, et je vais vous le raconter après, j'ai commencé à déposer. Il y a Dieu, il y a un homme. Mais je suis comme une redevabilité. Eh bien, croyez-moi, l'ennemi a moins de pouvoir sur moi. Croyez-moi que l'ennemi de notre âme, il y a moins de pouvoir quand on commence à partager nos fardeaux les uns les autres. On commence à le lier, on commence à le faire taire, on commence à dire, toi, tais-toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que mon Dieu est vivant, mais aussi que je fais ce que la Bible me dit. Je partage mon fardeau avec un frère, une sœur ou un petit groupe. Amen. Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes et les femmes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos petits doigts. C'est comme ça que Jésus, malheureusement, a condamné la religiosité, la religion, en disant, vous faites des beaux discours, mais vous faites porter des fardeaux à ces personnes-là que vous-même, vous ne touchez même pas du petit doigt. Ce matin, je vais vous prouver en quelques versets, je vais les citer rapidement, mais vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous. Les choses, vous savez, dans la Bible, la mention les uns les autres,
elle est, je ne sais pas combien de fois, des dizaines, des centaines de fois. La mention les uns les autres, elle est presque vitale pour vous comme pour moi. Mais comme on devient, comment dirais-je, on est aujourd'hui dans une société, on est centré sur nous, je ne vais pas dire égocentrique, hein, dans le sens, il n'y a que moi qui compte, j'espère pas, mais on devient comme cela, individualiste, on est dans une société individualiste, chacun chez soi et Dieu pour tous. Mais nous ne voulons pas de cette société. Enfin, on vit dans cette société, mais nous ne voulons pas vivre comme ça. La Bible dit, mon frère, ma sœur, que tu sois content ou pas avec moi ce matin sur les uns les autres, tu dois vivre les uns les autres, ou tu dois apprendre à revivre les uns les autres. Je vais vous le prouver, ce n'est pas moi qui le dis. Ne vous jugez pas les uns les autres. Romains 14, verset 13. Ne vous mordez. Il y en a qui mordent même à cette époque-là. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais vous savez, il y a un muscle plus fort. Je ne veux pas sortir mes muscles, là. Il y a des gens beaucoup plus... Il y a un muscle sur notre corps qui tue plus que tous les autres muscles et c'est le plus gros muscle. C'est pas bien, hein, ma femme elle va me tuer là en rentrant. Elle assassine des gens, elle détruit des gens. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Galates 5, versets 14 et 15. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Galates 5, 26. Ne vous mentez pas les uns les autres. Colossiens 3, 9. Ne vous parlez pas mal les uns les autres. Jacques 4, verset 11. Ne vous plaignez pas des uns des autres. Qu'est-ce qu'il me saoule le pasteur? Il est long, il parle fort, il crie, il m'énerve. Ne vous plaignez. Il y a un moment, un temps de confession là. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Ésaïe 58 nous dit, verset 6, voici le jeûne, là le jeûne, hein, ça veut dire la privation de manger, le jeûne et la prière. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Voilà le vrai jeûne, voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous ce matin, mais pour les jours qui vont suivre. Édifiez-vous les uns les autres, Romains 14, verset 8. Instruisons-nous les uns les autres, Colossiens chapitre 3, verset 16. Exhortons-nous les uns les autres, 1 Thessaloniciens, Hébreux 3, 12. Avertissez-vous réciproquement, Romains 15, verset 14. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, Éphésiens. Lavez-vous les pieds. Voilà, j'enlève mes chaussures ce matin. Non, lavez-vous les pieds les uns les autres. Ça veut dire rabaissez-vous les uns aux autres dans vos partages, dans vos échanges, etc. etc. Le dernier commandement, et tout cela, ce ne sont pas des faites ça, faites-le, ça serait bien. Non. Ce sont des commandements, ce sont des directives inspirées par le Saint-Esprit. Inspirées par le Saint-Esprit, ce sont des commandements. Soyez serviteurs les uns les autres, Galates 5, 13. Portez vos fardeaux les uns les autres, on vient de le développer dans Galates. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Ce soir, je dors chez vous. Soyez bons les uns envers les autres. Prions les uns pour les autres. Et je n'ai pas tout dit. Ce n'est pas exhaustif ce que je dis. Mais les uns les autres est très important. Donc, conclusion, l'importance de réintégrer un petit groupe de maison, même, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, même si tu as été déçu, même si tu as été découragé, même si c'était trop pour toi d'être animateur ou animatrice, nous vous proposons de revenir et de reformer des petits groupes. Ce matin, tout à l'heure, mon épouse va être à la sortie, pas un stand spécifique, mais au comptoir, et elle va prendre les inscriptions des noms des hommes, des femmes. Des hommes, des femmes qui ont à cœur, qui désirent de reformer un petit groupe. Vous savez, on a fait toute une formule et on propose une réunion d'information, et tout cela, ça va être communiqué à chaque dimanche jusqu'à la réunion d'information. Réunion d'information qui se déroulera le samedi 2 juillet à 10h ici, dans l'église. Une réunion d'information, on va vous exposer, vous expliquer, afin de mettre en pratique comment on a vu, on a travaillé avec une équipe des groupes de maison, on a fait des écrits, bien sûr ça a déjà été fait dans le temps, mais là on reprend, il y a eu Covid qui est arrivé, qui a tout cassé, on a repris et on a remis à jour.
nous avons décidé que pas plus de 5 à 10 personnes qui formeront un groupe, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, pour être vraiment dans la proximité, pour être vraiment... Alors que ce soit une fois par mois, que ce soit 2 fois par mois, que ce soit 3 fois par mois, ça sera très flexible. Vous pouvez devenir, nous vous proposons de participer. Vous allez vous inscrire, mon épouse sera au stand, où nous vous proposons d'y participer, d'être participant. Nous vous proposons de devenir hôte, donc d'ouvrir sa maison ou son appartement. Nous voulons même faire des groupes de maison avec les jeunes. Nous voulons même faire des groupes de maison avec les aînés. Nous voulons même faire des groupes de maison avec les couples parce que toutes les sphères de cette église, tous les âges de cette église ont besoin d'avancer. Nous avons besoin de grandir spirituellement, qui que nous soyons, quel que soit l'endroit où nous sommes arrivés. Être participant, devenir hôte, mais également devenir animateur ou animatrice. Il y aura des formations, on va partager ensemble. Et rien que sur animatrice, je sais qu'il y a des pensées qu'ils ont dit. On parle de partage, on parle d'éducation, on parle de s'éduquer les uns les autres, on parle de mutualité. Il y aura des formations, il y aura des choses bien précises qui seront toutes communiquées à la réunion d'information le samedi 2 juillet. Est-ce qu'on peut mettre la dernière diapositive, c'est-à-dire la carte? Merci Sylvestre. Je vais vous citer des noms, la carte va arriver. Je vais vous citer des noms qui ne sont pas du tout d'ici. Vous allez faire un petit voyage dans le nord de la France. Qui connaît? Personne ne connaît. Je vais vous citer quelques noms, quelques prénoms. Sylvie, c'est pas mon épouse, c'est une autre Sylvie. Sylvie, ça va toucher mon épouse ce matin. Je vais émouvoir mon épouse juste avec ces mots-là. Sylvie, Philippe, Catherine, Daniel, Philippe, Marc. Ils formaient ensemble un tout petit groupe. Les noms que j'ai cités. Et comme vous le voyez, dans une ville qui s'appelle Soltin, vous allez découvrir même la frontière belge, qui se trouve dans le département du Nord, tout là-haut, là-haut, là-haut. Du Poids-Rouge, c'est nous. En bas. Hein. Et le Poids-Rouge, l'autre, c'est la ville que je vous parle. Et le trait qui passe à côté, c'est la frontière belge. Et ce petit groupe, ils partageaient la parole de Dieu, ils chantaient quelques chants. Ils passaient un temps de partage de fardeaux, de difficultés, de problèmes, et aussi de bénédictions et de réjouissances. Ça sert à ça aussi, le petit groupe. Ils faisaient de bonnes discussions sur les différents points abordés, sans rentrer dans des débats interminables qui ne font rien avancer. Pourquoi aujourd'hui témoigner de ce petit groupe? Parce que je prêche sur les groupes de maison, mais aussi parce qu'ils ont accueilli dans leur petit groupe un jeune à peu près d'une trentaine d'années, de 29 ans exactement. Écoutons bien, qui ne connaissait rien aux choses de Dieu, rien du tout, walou, rien, nada. Il ne connaissait rien à la Bible, il ne connaissait rien, même pas les chants, il ne fallait pas qu'il chante là, ça craint là. Il ne savait même pas prier. Un petit bébé, un tout petit, je ne sais pas si on appelle ça un pléonasme, mais un tout petit, c'est tout petit bébé, c'est vraiment un tout petit bébé spirituel. Un bébé qui braillait. Et ce petit groupe, écoutez bien, l'ont accueilli, accepté comme l'un des leurs. Ils ont prié pour lui. Ils lui ont appris à lire la Bible. Ils l'ont encouragé, ils l'ont béni, ils l'ont fortifié quand ça n'allait pas. Lui ont appris à prier, à abandonner ses fardeaux. Et ce petit bébé spirituel a retenu ces choses, les a mis en pratique. Il a grandi petit à petit spirituellement. Tout doucement, il est devenu responsable d'ados. À son tour, responsable de différents petits groupes, puis responsable dans l'église de l'évangélisation, puis prédicateur dans l'église, wow, puis responsable de jeunes, puis ancien reconnu bibliquement, reconnu par l'église, comme la Bible l'enseigne, puis devenu pasteur un jour, et puis enfin, il est devenu pasteur associé dans l'église Le Phare à Pau. Parce qu'il est devant vous, ce bébé spirituel, ce matin.
est celui-ci. Dans vos petits groupes que vous allez reformer, je ne dis pas que vous allez accueillir des pasteurs, etc., des futurs pasteurs. Mais ça peut être un futur de n'importe quel endroit, une bénédiction, un évangéliste, un Billy Graham, mais aussi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui est très important et importante aux yeux de Dieu. Et peut-être avec le petit groupe que tu vas ouvrir, peut-être avec le petit groupe que tu vas participer, peut-être à ta maison que tu vas ouvrir 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, crois-moi, tu vas bénir des hommes, tu vas bénir des femmes, tu vas bénir des jeunes hommes et des jeunes filles. Mon ami, la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est pas forcément ouvrir nos maisons, mais c'est y participer. La première chose, tu vas vivre ce que la Bible nous enseigne. Tu vas apprendre, tu vas partager, tu vas te connecter avec un petit groupe ou te reconnecter avec un petit groupe, mais aussi tu vas bénir quelqu'un. Tu vas bénir des hommes et des femmes. Je termine avec ces 2 versets. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et le dernier verset de la matinée, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Est-ce qu'on peut prier ce matin ? Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut prier ce matin ? Est-ce qu'on peut demander la grâce de Dieu particulièrement ? Je demande à l'équipe de remonter. On va peut-être chanter un chant après, mais on arrive à la fin. Je vais faire les annonces. Mais je voudrais qu'on prie avant. Seigneur notre Dieu, nous te prions de bénir. Seigneur notre Dieu, je te prie de toucher les cœurs ce matin. Je te prie d'intervenir dans nos vies ce matin. Je te prie de nous, même si peut-être on a été déçus, fatigués ou autre, ou même s'il y a une peur qui est là de reprendre un groupe ou un petit groupe, Seigneur, qu'on devienne au moins, soit, je te prie pour que chacun d'entre nous puisse participer à un maximum de groupes, qu'il y ait un maximum de groupes à partir de personnes qui puissent avoir à cœur d'ouvrir leur maison ce matin. Mais qu'un maximum de personnes y participent, mais qu'un maximum de personnes soient touchées, interpellées et se dit en lui-même, peut-être mon frère, tu n'as jamais apporté un message ou autre. Non, on va t'aider. Tu vas même avoir les choses presque mâchées parce qu'on a trouvé tout un procédé, tout un processus, on a prié pour cela. On a été, je crois, conduit par le Seigneur. Et tout cela va être communiqué le jour de la réunion d'information qui est le 2 juillet à 10h, le samedi 2 juillet à 10h. Je te prie vraiment, mon épouse sera là-bas et va t'inscrire et marque ce que tu veux être, hôte, animateur, participant. N'oublions jamais que c'est pour une bonne santé spirituelle, mais tu peux bénir quelqu'un à travers cela. Tu peux encourager quelqu'un à travers cela. Seigneur, je te prie que pour chacun, nous puissions l'avoir à cœur. Et nous te prions cela, Père, dans le nom de Jésus. Et si vous croyez, vous avez le droit de dire Amen ce matin. Gloire à Dieu.